Notre rencontre aujourd'hui va me permettre à la fois de dresser un bilan de la feuille de route de la première conférence environnementale qui s'est tenue les 14 et 15 septembre de l'an dernier, de vous faire une présentation d'une nouvelle instance de concertation qui s'appelle le Conseil national de la transition écologique, que j'installerai officiellement cet après-midi, et puis de vous présenter la deuxième conférence environnementale. Vous le savez, cette conférence s'est traduite par la mise en œuvre d'une feuille de route. Cette feuille de route, c'est la transition écologique et c'est le programme de travail du gouvernement. Je voudrais, de manière schématique, montrer que quelques avancées très significatives marquent la réalisation de cette feuille de route de la première année. En matière d'énergie, bien sûr, la tenue du débat national de transition énergétique, qui débouchera sur un projet de loi que je présenterai au printemps de l'année 2014. Pour être toujours en matière d'énergie, parler de la désignation d'un délégué interministériel à la fermeture et à la reconversion de la centrale de Fessenheim. Vous savez que Francis Rol-Tanguy a été désigné et qu'il effectue cette mission. De la même manière, nous avions décidé l'an dernier d'un plan de rénovation thermique qui a déjà été annoncé, mais les mesures spécifiques le seront à l'occasion d'un déplacement que nous effectuerons avec Cécile Duflot dans les prochaines semaines. Nous allons avoir une loi cadre sur la biodiversité qui sera, elle, présentée dès cet automne. Toujours dans le domaine de la biodiversité, nous avons maintenu, on pourra éventuellement en reparler, le moratoire sur les OGM, une question qui me tient particulièrement à cœur. Le principe d'une introduction d'une composante carbone dans la composition des taxes sur la consommation intérieure est bel et bien acté et figurera dans la loi de finances le 25 septembre prochain. Il y aura bien sûr les pouvoirs publics, l'État, les collectivités locales, mais il y aura aussi dans ce Conseil les syndicats, les représentants des entreprises, les associations. L'ambition que j'ai, c'est de travailler sur ce chantier du dialogue environnemental. Je constate, mais pas depuis que je suis ministre, que nous n'avons pas encore réussi à mettre en œuvre un dialogue environnemental qui soit l'égal du dialogue social. Peut-être parce que, à la différence du dialogue social où les partenaires se connaissent depuis longtemps, dans le dialogue environnemental, nous avons ensemble des partenaires qui n'ont pas toujours eu l'habitude de travailler ensemble. Je pense que si nous arrivons à établir un dialogue environnemental sur le long terme et apaisé, pour un gouvernement, ce sera une facilité supplémentaire, puisque, comme le fait le président de la République lorsqu'il pose sur la table du dialogue social le projet sur les retraites, nous pourrons déposer des projets qui se traduiront par des lois si l'accord se fait et qui se traduiront par des prises de responsabilité de notre part si l'accord ne se fait pas. L'idée de la régularité de ce rendez-vous est une façon, avec les participants, de montrer que c'est tout au long du quinquennat que nous voulons parler de la question écologique, environnementale et énergétique, avec un objectif, il a été fixé par le président de la République l'an dernier, c'est que notre pays devienne une nation de l'excellence environnementale. Je mesure mieux que d'autres peut-être la difficulté de la tâche qui est la mienne, dans un contexte où notre pays et notre gouvernement a décidé de redresser les comptes publics. Ça n'est jamais très facile de parler d'un temps si lointain que probablement il exclura une bonne partie, en tout cas les plus anciens dans cette salle, de la capacité à regarder si les effets des mesures prises ont donné des résultats. C'est d'ailleurs ce qui fait la grandeur de l'écologie et ce qui fait la grandeur pour un responsable politique de s'en occuper. C'est cette forme d'altruisme si rare en politique dont il faut faire preuve au point de prendre parfois des décisions impopulaires qui donneront des résultats à un moment où, en ce qui me concerne, peut-être, je ne serai plus qu'une plaque de square dans le petit village où j'ai commencé dans le Gers ma carrière politique. C'est un enjeu passionnant. Je suis sûr qu'il vous mobilise vous aussi, et je suis sûr que vous jouerez votre rôle
dans l'information qui sera donnée sur l'importance que revêt cette transition écologique.